tremblement de terre, on sait tous plus ou moins ce que c'est. En revanche, quand on ne l'a pas vécu soi-même, on le voit seulement par les informations, par les premières interventions, par les premiers secours. On a vent du bilan humain catastrophique, on a vent des pertes patrimoniales, mais on a peu d'informations sur la reconstruction et l'influence psychologique sur le peuple. La fragilisation voire destruction des bâtiments et ce qu'ils renferment, œuvres, archives, etc., constituent des pertes importantes quant à leur histoire et quant à leur manière de vivre. Et ces lieux intégrés à la culture sont un douloureux rappel des événements dans le paysage des habitants. Par exemple, Macerata, une des villes italiennes qui a subi le séisme de 2016, est aujourd'hui décorée par endroits de cadenas sur les portes des bâtiments désertés ou d'échafaudages sur les très nombreuses églises toujours fermées aujourd'hui. Cependant, ce risque ou toute autre catastrophe amène à un effort de recherche, de sauvegarde et d'adaptation. Dans cette idée, on a par exemple la Convention de 1954 de La Haye, qui œuvre sur les dommages subis par le patrimoine culturel sous toutes ses formes. Conflits armés, comme catastrophes naturelles. Mais d'autre part, ces dangers permettent des travaux d'envergure, comme dans les Abruzzes, une région voisine de Macerata, où des élèves restaurateurs ont participé à un chantier école faisant sens, la reconstruction d'une cathédrale. Mais ce sens donne également lieu à des débats qui naissent de la destruction de monuments. Continuité historique, l'œuvre était toujours la même lorsqu'elle est refaite. Doit-on reconstruire à l'identique? C'est justement la question du bateau de Thésée. Un bateau qui serait rénové au fil du temps, dont toutes les pièces sont petit à petit changées, est-ce toujours le même bateau qu'au début? Cette question fait facilement surface lors de la destruction d'un monument. Par exemple, l'incendie de Notre-Dame de Paris. En lien avec cette idée de sauvegarde du patrimoine, pour ce qui est de la mémoire de l'édifice, l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft avait justement remodélisé virtuellement cette cathédrale pour les besoins du jeu vidéo Assassin's Creed. Ce patrimoine a donc sa mémoire, qui est conservée. Est-ce que ce serait pas la respecter que de marquer l'avant et l'après-catastrophe? Que la stigmate en devienne une de ses caractéristiques, une de ses forces, une de ses particularités? Tout comme à Usita, dans la région de Macerata, où la vie s'est également organisée autour des gravats. Faut-il faire le maximum pour oublier cet événement, ou au contraire, l'affirmer comme une trace de son passé? De la même manière, dans les Abruzzes, région proche de Macerata, on trouve de nombreux villages totalement abandonnés. Enfin, ces événements destructeurs influencent l'art dans sa création, pas seulement dans la destruction. Emplis d'émotions et de souvenirs, des œuvres y font référence, des bâtisses y sont adaptées. Le Japon en a dépeint le chaos, les colons espagnols en ont adapté leurs édifices religieux. En effet, créés pour résister au contexte sismique des Philippines, ces colons ont modifié un mouvement artistique né en Italie, le baroque, pour donner vie au genre baroque tremblement de terre. Perte d'activité, fermeture des lieux culturels, perte des libertés suite à un fléau, bilan humain. On peut lier ces problèmes à la situation actuelle. Bien que ces événements soient différents, toute catastrophe marque son histoire.